Bonjour mes chers compatriotes, nous allons poursuivre notre liste des personnalités, appelons-les comme ça, mais qui se disent hommes politiques, alors qu'en tout état des causes, ce sont des marchands d'illusions. Hier, c'était Mathias Nzon, économiste, qui s'est fait beaucoup d'argent au Congo-Brazzaville. Nous l'avons dit, sur le dos du contribuable. Nous avons des preuves. Et Mathias Nzon sait que nous savons qu'il fait partie des personnes qui apparemment sont à l'opposition, mais en réalité servent le pouvoir de Denis Sassou et sa bande. Aujourd'hui, c'est le tour de Jean Itadi, proche de Pascal Lissouba, à cause de la région. Alors aujourd'hui, il se retrouve au Congo-Brazzaville depuis plus de 7 ans. Mais allez-y comprendre, depuis plus de 7 ans, je dis bien, il vit dans un hôtel à Brazzaville. Alors que nous savons très bien que lorsque Denis Sassou est revenu au pouvoir avec Pierre Oba qui habite dans la maison de Jean Itadi, et Jean Itadi habite à l'hôtel. Faites la liaison, mes chers compatriotes, même si vous êtes négligents, mais tenez en compte ces informations que nous vous donnons. Nous en avons les preuves audio et des preuves écrites, et nous vous les apporterons au moment opportun. Donc le sieur Jean Itadi, après avoir passé un exil en Afrique du Sud, il rentre au Congo-Brazzaville, mais avant cela, lorsque Denis Sassou était aux affaires, Pierre Oba et Denis Sassou sont boutés pour des raisons que vous connaissez. Pierre Oba, fidèle parmi les fidèles de Denis Sassou, va en exil, mais la maison de Pierre Oba, qui est voisin à Jean Itadi, est sous la garde alternée. Quand Jean Itadi est en exil, c'est Pierre Oba qui garde la maison. Et quand Itadi revient, Pierre Oba continue à garder la maison. Et Itadi, lui, il vit à l'hôtel plus de 7 ans. Même si on peut estimer le prix de l'hôtel à raison de 50 000 francs CFA, le minimum, ou encore on peut descendre, on va pas aller chercher notre minimum, 20 000 francs CFA. Lorsqu'on multiplie 20 000 francs CFA par 30, c'est le prix du mois. Vous constatez que nous tournons déjà autour de 600 000 francs. Alors ce monsieur, si on peut multiplier 600 000 par 12, c'est le prix à l'année. Continuez à faire les calculs. Et plus de 7 ans, on peut imaginer autour de 9 ans. Il serait rentré entre 2008 et 2009. Alors imaginez la cata. Tout cet argent, s'il est vraiment un opposant, est-ce que ça ne pourrait pas aider la résistance? Allez-y nous répondre. Et la présence de Mukwege autour n'est pas anodine. Non, pas du tout. Parce que la présence de Mukwege Christophe, à côté de Itadi et Mathias Nzon, vous montre là le trio des personnes qui se sont fait de l'argent au soleil, sur le dos du contribuable. Ils se disent opposants, mais ne font rien pour le peuple congolais, rien du tout pour la résistance. Si ils ont une seule contribution, mais c'est de jouer le jeu du pouvoir. Parfois de venir critiquer ce pouvoir de Denis Sassou avec virulence, mais en tout état de cause, ils travaillent pour ce pouvoir. Vous voyez bien, je vais entrer rapidement pour conclure la vidéo, toucher les personnes de Tsati Madiala et Bernard Kolela, non, Parfait Kolela, excusez-moi, qui étaient supposément à l'opposition, mais ont joué le rôle de la transhumance. Ils se retrouvent aujourd'hui avec Denis Sassou dans les mêmes contextes du pouvoir. Mais ils sont en train de faire quoi? Eux également, ils sont en train de se bâtir une petite fortune
toujours sur le dos du contribuable. Eux, ils sont sortis de l'opposition, ils sont mis du côté de Denis Sassou, ça c'est clair. Lorsque le moment sera venu, nous serons nous aussi les traiter comme des traîtres. Quant à Jean Itadi, Christophe Mukwege et Mathias Nson, si vous êtes vraiment de l'opposition, il est temps que vous puissiez comprendre qu'il faut aider la résistance. Il faut aider le peuple congolais, il faut aider l'opposition. Si ce n'est pas le cas, alors rangez-vous du côté de Denis Sassou. Nous comprendrons que vous serez mis dans la même sauce lorsque le moment sera venu. Je vous remercie.